Amen. Et ce matin, j'aimerais parler du seul lieu le seul lieu de rassemblement. Le seul lieu pour l'enlèvement. Le seul lieu pour l'enlèvement. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, dans les noces de l'agneau, prêchant 102, lorsque le prophète, amen, a entendu que le frère, le vétéran, alléluia, de la foi, c'est celui qui a apporté un grand réveil pentecôtiste en son temps et qui a cru au prophète, amen, Bosworth, amen, était sur le lit de mort. Il a dit, j'ai failli brûler même les pneus de ma voiture. Amen. Et voyez-vous, ce vétéran, amen, le prophète est entré, il a vu, il a levé ses bras amaigris. Amen. Et il a pris le prophète dans ses bras. Et le prophète le considérait comme un véritable père. Amen. Et comme Élisée pour Élie, comme Joas pour Élisée, le prophète s'est jeté dans les bras de Bosworth. Mon père, chant d'Israël. Alléluia. Malachie 4, 5, 6. Et 2 Corinthiens chapitre 4, verset 14. Le verset 5. Voici, je vous enverrai Élie. Vous c'est qui? Amen. Vous comprenez cela? Je vous enverrai Élie. C'est une promesse faite à chacun de nous. Je vous, amen, enverrai Élie. Le vous c'est qui? Le vous c'est nous. Ce n'est pas un autre peuple. Je vous enverrai Élie. Et qui sera-t-il? Un prophète. Le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Amen. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et ce qui nous concerne, et le cœur des enfants à leurs pères. Nous sommes les enfants de la Pentecôte. Les enfants des apôtres, les enfants de Paul. Et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays, est interdit. 2 Corinthiens 4, 14. Et comme nous avons le même esprit de foi, le même esprit de foi, je crois que c'est Pierre qui disait quelque part, la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes, la seule foi que Dieu reconnaît. Amen. Le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, et c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Luc 19, 10. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ajoute tes bénédictions, ajoute tes grâces, Seigneur. Oh Dieu, fasse que, Seigneur, ces paroles ne soient pas semées en vain, mais qu'elles produisent le salut et la guérison dans le cœur de chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, c'est cela, comme je le disais, quelle que soit la distance, amen, qui va séparer nos tombeaux, amen, mais devant Dieu, nous ne sommes pas séparés. Car nous formons un seul corps, une unité dans l'esprit. Amen. Et vivant même ici sur la terre, ceux qui sont au ciel, comme nous le disons, amen, n'est pas en haut là-bas, mais ils sont dans une dimension. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont dans une dimension. Alléluia. Autour de nous et à côté de nous. Gloire au Seigneur. Nous marchons comme amen, dans un même lieu. Mais eux sont dans une dimension où on ne le voit pas. Gloire à Jésus-Christ. Alors revenons à ce grand témoignage. Amen. Montrant que, amen, même si nous partons d'ici,
même si un frère ou une soeur nous dévance, amen, alléluia, nous sommes proches des voisins. Gloire à Jésus-Christ. Et regardez ici comme ce grand mystère. Amen. Et j'ai vu beaucoup d'entre vous lever la main pour montrer qu'ils connaissent frère Bosworth. Et comme vous l'avez connu, j'aimerais juste dire un mot sur ces derniers moments ici sur terre. J'ai eu à le connaître pendant quelque temps. Et il prêchait l'évangile ici et priait pour les malades avant que je ne sois né. Amen. Vous pouvez donc vous représenter l'âge qu'il avait. Le Seigneur lui a accordé de vivre, je pense, environ 85 ans ou quelque chose comme cela. Et voyez-vous, William Branham, voilà, je crois en ce temps-là, André, c'était... Bon. Et jusqu'à sa mort, le vieil homme est resté brave. Et quand il avait 75 ans, je crois, nous étions, lui et moi, à l'hôpital Egmont, à Miami, je pense. Et ayant pris notre souper, nous nous dirigeons vers le rivage où venaient les vagues pour contempler le lever de la lune. J'étais alors âgé d'environ 40 ans. Amen. 75 ans, 40 ans, ça fait 35 ans pratiquement de différence. Mes épaules tombaient et je marchais comme ceci, tandis que lui, âgé d'environ 75 ans, se tenait aussi droit que possible. Je l'observais et je l'admirais. J'ai dit, frère Bosworth, j'aimerais vous poser une question. Et il a dit, allez-y frère Branham. J'ai dit, à quel moment avez-vous été en meilleure forme? Il a répondu, maintenant même. Gloire au Seigneur. Amen. À la vieillesse, là, maintenant même. Eh bien alors, j'ai eu honte de moi-même. Et il a dit, vous oubliez que je ne suis qu'un enfant qui vit dans une vieille maison. Vous comprenez cela? Amen. Quelquefois, vous trouvez une vieille. Amen. La personne, elle est vieille dans le corps physiquement. Mais il danse, il fait comme s'il était jeune. On dit, mais toi, tu es vieille comme ça, tu es vieux comme ça, et puis tu agis comme un enfant. Mais nous sommes des enfants vivant dans une maison qui a vieilli. Amen. Et un jour, le Seigneur va nous déménager pour nous donner une nouvelle maison qui ne vieillira jamais. Est-ce que nous le croyons? Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez, c'est cela. William Branham loue, alléluia, cette personne et la force que Dieu lui donne. Amen. Montrant que lui-même, il est comme une personne fatiguée, alors que ce vieillard est encore en pleine forme. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et lorsque je lis cela aussi, j'apprécie cela. Amen. Voyez-vous, quelquefois, un homme de Dieu, frappé d'orgueil, il va se voir être champion en tout. Être champion en tout, le meilleur en tout. Gloire au Seigneur. Mais ça, ce n'est pas l'humilité. Gloire à Jésus-Christ. Vous êtes un frère, vous êtes une sœur, quel que soit ce que Dieu a fait pour vous. Quelle que soit la bénédiction qu'il vous a accordée. Soyez humble. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre un balai en train de balayer la cour. Amen. Vous êtes en train de découper des choses, etc. Quelqu'un même va venir s'arrêter. Mais ce n'est pas lui là. Ce n'est pas notre chef là. Ce n'est pas notre ceci. On dit oui, c'est bien lui. Gloire au Seigneur. Amen. C'est ce qui nous fait grand devant le Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Quelquefois, voyez-vous, on vient même à l'église et on ne veut pas s'humilier pour faire les choses. Amen. Des choses. Amen. Des choses simples, etc. On se dit non, 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 les autres vont faire ça. Amen. Vous vous donnez de l'importance. Non.
Donnez-vous de l'importance en vous abaissant, en vous faisant les choses simples. Amen. En vous mettant au service de l'église, au service de vos frères, de vos sœurs. Jésus a dit, moi qui suis le maître, moi qui suis le chef. C'était le surnaturel dans le naturel. C'était Dieu dans la chair. Mais il dit, je suis venu, moi le maître. Vous m'appelez maître et seigneur, et c'est vrai. Mais je suis comme celui qui sert. C'est lui qui vous sert. C'est lui qui vous lave les pieds. Amen. Alors que c'est vous qui devez laver mes pieds. Mais moi, je vous lave les pieds. Lorsque un frère et une sœur est sauvé, il est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, il ne se croit pas grand, meilleur, amen, alléluia, par rapport aux autres. Mais il regarde les autres comme étant plus grands que lui. Amen. C'est ça l'humilité. C'est de regarder les autres comme étant plus petits que vous, plus grands que vous. Quand j'ai appris qu'il était sur le point d'aller à la rencontre, d'aller rencontrer le Seigneur, j'ai presque brûlé les pneus de ma voiture pour aller le voir à Miami. Et quand nous y sommes arrivés, ma femme et moi, la famille Bosworth et notre famille, nous sommes de très grands amis. Et nous sommes entrés et le vieux patriarche était couché sur un petit divan. Il a levé alors sa petite tête chauve, m'a tendu ses petits bras minces comme ça. Et les larmes coulaient sur mes joues. Je l'ai tenu par mes bras. Et je me suis écrié, mon Père, chat d'Israël et sa cavalerie. Gloire au Seigneur. En effet, si j'avais un vieil homme à donner de la dignité au mouvement, si jamais un vieil homme a donné de la dignité au mouvement de la Pentecôte, c'est bien frère Bosworth. Amen. Le mouvement de la Pentecôte, ce n'est pas seulement l'église Pentecôte. Gloire au Seigneur. Mais nous sommes dans l'esprit de la Pentecôte. La Pentecôte a commencé, amen, à la chambre haute à Jérusalem. Gloire au Seigneur. Et les actes des apôtres, la Pentecôte n'est pas terminée. William Branham dit cela. Mon Père, chat d'Israël et sa cavalerie. En effet, si jamais un vieil homme a donné de la dignité au mouvement de la Pentecôte, c'est bien frère Bosworth. C'était bien lui. Il était une grande fleur. Et vous savez, la première chose qu'il aimait faire, c'était de me dire une petite blague. Comme cela, vous savez. Et j'ai dit, frère Bosworth, allez-vous vous rétablir? Il était mourant, couché là. Allez-vous vous rétablir? Il a dit, non, frère Branham. Pour commencer, je ne suis pas malade. Il a dit, je retourne tout simplement à la maison. Gloire au Seigneur. Amen. La foi ne s'attriste pas. Si vous croyez que Dieu est capable de te guérir, dans cette situation que tu traverses, ne sois pas triste, ne murmure pas, ne t'alarme pas. Si tu fais ces choses, c'est signe que tu ne crois pas, que la prière n'a rien opéré dans ta vie. La maman de Samuel qui tend Silo, elle n'était pas encore enceinte, mais la parole qu'elle a reçue d'Élie, amen, alléluia, elle s'est attachée à cette parole. Elle a reçu cette parole. Et elle est descendue de Silo avec assurance, avec joie. La Bible dit son visage ne fut plus jamais le même. Mais cependant, elle n'était pas encore enceinte. Mais par la foi, elle a cru que ce qu'elle a demandé au Seigneur, le Seigneur le lui a accordé. Il a dit, je suis simplement trop vieux
pour vivre plus longtemps. Et il a ajouté, je rentre à la maison. Et j'ai dit, frère Bosworth, que me conseillerez-vous de faire? Et il a dit, restez attaché à l'évangile. Et il a ajouté, retournez dans les champs missionnaires aussi vite que possible. Et il a dit, c'est cela mon conseil. Et j'ai dit, frère Bosworth, j'aimerais vous demander encore quelque chose. Et il a dit, c'est quoi, frère Branham? Et j'ai dit, bon, vous avez fait environ 60 ans au service du Seigneur, ou peut-être plus. J'ai demandé, quel a été le moment le plus agréable de votre vie? Et j'ai dit, frère Bosworth, savez-vous que vous allez mourir? Il a répondu, je ne peux pas mourir. J'étais mort il y a de cela plusieurs années. Et il a dit, frère Branham, c'est tout ce que j'ai aimé et qui m'a préoccupé pendant ces 60 dernières années. Je m'attends à ce qu'il ouvre cette porte à n'importe quel moment et qu'il, Jésus-Christ, qu'il vienne me prendre. Le somme de la vie me vient à l'esprit. La vie des grands hommes nous rappelle tous que nous pouvons rendre nos vies sublimes et laisser derrière nous en partant des empreintes de pas sur le sable du temps. Et il a certainement laissé des empreintes de pas pour moi. Avant sa mort, ou plutôt avant qu'il entre dans la gloire, pendant environ 1 heure. Vous suivez là? Pendant environ 1 heure, ou peut-être plus avant sa mort, il s'était, on dirait, endormi. À d'autres, là-bas, il dit il est rentré dans le coma pendant 2 heures, amen, là-bas. Alléluia. Il s'était, on dirait, endormi pendant quelques heures. Et sa femme, ses fils, ses bien-aimés se tenaient là, tout autour, debout. Alors le vieil homme s'est réveillé, a regardé autour de lui et s'est levé et a couru à travers la chambre et a serré, suivez bien, et a serré la main à sa mère qui était déjà morte. Et pendant plus d'1 heure, il serra la main aux gens, disant, ça, c'est frère John. Oui. C'est frère John, oui. Vous êtes venu à Christ, à ma réunion de Joliette, en Illinois. Voici frère. Et il a serré la main à ses convertis qui étaient, amen, qui étaient dans l'au-delà depuis plusieurs années. Alléluia. Même si nous sommes, amen, de régions séparées, venant de plusieurs quartiers, mais nous avons un lieu de rassemblement. Nous venons tous ici. L'église est le lieu de rassemblement. Amen. Ou voyez-vous, quel que soit ce que nous sommes, nous venons nous rassembler ici. Amen. Et ici, il ne devrait avoir aucune séparation sociale, aucune séparation ethnique. Amen. Mais nous sommes portant tous la même uniforme, de même couleur, de même taille, parlant la même langue et les mêmes mots, étant le même seul peuple, formant un seul corps. Nous avons un lieu de rassemblement. Nous venons nous rassembler ici. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Lorsque, par exemple, des personnes vont voyager, aller dans des coins, peut-être dans des funérailles, aller dans des réunions de ceci, des mariages, ou aller à des sorties, à des séminaires, beaucoup vont en prenant le même car. Il y a un convoi. Alors il y a un lieu de rassemblement. Ils se rassemblent en un lieu.
et la voiture vient les chercher. Lorsqu'ils sont tous rassemblés, le car vient les prendre. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, à ce rassemblement, il y a un qui arrive premier. Et il attend les autres à cet endroit. Un deuxième, un troisième. Et on attend le dernier. Et lorsque le dernier arrive, on dit le rassemblement est au complet. Tout le monde est là. Le dernier est venu. Chacun est appelé par son nom. Et il est manifesté. Et il vient compléter le groupe. Et lorsque tout le monde est au complet, alors le voyage, alors nous voyageons. Il y a eu un homme qui parlait de la résurrection. On peut dire le premier qui parlait de la résurrection. C'est qui? C'est Job. Dans Job 19, je crois le verset 23 à 27 par là. On peut lire cela. Job 19, 23 à 27. Il parlait de la résurrection. Ce patriarche. Amen. Et voyez-vous, alléluia, tous ceux qui sont venus après et tout cela, William Branham montre qu'il était même avant Abraham. Et voyez-vous, lorsque Abraham est venu, Abraham a reçu la révélation. Amen. Alléluia, de Job, de cette résurrection. Et ce patriarche qui croyait à la résurrection, Abraham a eu la révélation que là où Job a été enterré, c'est le lieu de la résurrection. Si cet homme parle de résurrection et croit qu'il sera ressuscité, je veux être enterré auprès de lui. Afin que quand il aura la résurrection, je sois enlevé avec lui. Et lorsque Abraham a vu que, je peux dire son papa Job, croit à la résurrection et parle de la résurrection. Amen. Il a eu la révélation du lieu où Job a été enterré. Et il a acheté Macpéla. C'est le message aujourd'hui, frère. Il a acheté Macpéla. Béni soit le nom du Seigneur. Et amen, eux tous, les Joseph, amen, tous ceux-là, amen, Sarah, ils ont tous été enterrés à cet endroit-là. C'est le lieu de la résurrection. C'est le lieu de rassemblement. C'est le lieu où il y aura lieu l'enlèvement pour eux. Et tout le monde voulait être enterré là. Il y a un lieu de rassemblement. Il y a eu un lieu de rassemblement. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous lisons le Nouveau Testament, amen, l'apôtre Paul a parlé beaucoup de la résurrection. Amen. Et il est le Père. Il est le Père de l'Église des nations. Nous avons lu dans 2 Corinthiens 4, 14. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Si nous sommes en Jésus-Christ, c'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, nous ressuscitera aussi. Et être en Jésus-Christ, cela n'est pas une portion de terre qu'il faut aller acheter, amen, pour y être enterré. Cela n'est pas une localisation géographique où il faut être enterré. Une fois William Branham prêchait cela, et les gens, amen, ayant mal compris, voulaient tous venir habiter à Jeffersonville. Parce qu'il a dit oui, il y a un lieu de résurrection. C'est dans la foi des apôtres. La foi des apôtres. La foi de Paul. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, la foi vient de ce qu'on entend. Gloire au Seigneur. Mais il n'y a qu'une seule foi que Dieu reconnaît. C'est la foi des apôtres. C'est la foi de Pierre. Amen. Et cette foi vous est donnée, amen, par la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et pas par n'importe quelle parole, mais par la parole de Christ manifestée dans votre temps, dans votre jour. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen.
Et voyez-vous, c'est cela. Alors, nous sommes recueillis auprès de notre Père, véritablement. Voyez-vous, auprès des apôtres, auprès de Paul. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et, amen, nous avons lu Malachie 4. Je vous enverrai Élie. Et je vous enverrai Élie. Dieu nous envoie Élie. Gloire au Seigneur. Afin que Élie nous ramène au lieu de la résurrection. Dans la foi de la résurrection. Quand Élie vient, nous sommes en dehors. Gloire au Seigneur. Du territoire de nos pères. Du territoire de la parole. Du territoire de Paul. Amen. Il nous trouve hors de ce territoire. Alors il nous ramène comme Moïse devait prendre Israël et les ramener à Canaan. Amen. Sur le territoire donné à Abraham. C'est à Canaan, en Palestine, qu'il y aura la résurrection. Amen. C'est là le lieu de la résurrection. Et tous ceux qui sont en dehors de ce territoire, lorsqu'ils mouraient, leurs os devraient être conservés et conduits à ce lieu-là. Gloire au Seigneur. Alors il n'y a qu'une seule foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est dans cette foi-là, amen, que se produit la résurrection et l'enlèvement. Gloire au Seigneur. C'est la foi de nos pères. Et la foi, c'est la parole. La foi, c'est la doctrine. Amen. Et voyez-vous, amen, en ce jour dans lequel nous sommes, nous en avons parlé de cela. Amen, amen, maintes fois. Gloire au Seigneur. Dieu nous fait grâce à ce 7e jour, à ce 7e âge. Il nous envoie Élie pour rétablir toutes choses. Amen. Nous ramener de là où nous sommes dispersés dans le monde, dans les dénominations, dans les croyances ceci-là. Nous sommes hors de la foi de nos pères, de la doctrine de nos pères. Et Élie vient et il nous prend là où nous sommes pour nous ramener là dans la foi de nos pères. Je vous enverrai Élie. Amen. Et il vous ramènera vos cœurs. Amen. Au cœur de votre Père. Le cœur, la foi. Gloire au Seigneur. Être dans le même esprit. Amen. Que nos pères. Dans la même doctrine que nos pères. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous ce que l'apôtre Paul a prêché. Et il a dit, si quelqu'un vient vous prêcher autre chose que ce que je vous ai prêché, qu'il soit maudit. Cela montre que notre foi placée dans ce qu'il a prêché produit la foi de l'enlèvement. C'est là que se trouve l'enlèvement. Vous comprenez cela? Et voyez-vous, c'est cela, le temps dans lequel nous sommes. Nous ne devons pas disperser notre foi, mettre notre foi dans quoi que ce soit. Béni soit le nom de Jésus-Christ. William Branham est venu. Il est l'Élie que Dieu nous envoie afin de nous prendre. Alléluia, nous qui sommes en dehors de ce territoire, de la foi des apôtres. Amen. Et nous ramener dans la foi des apôtres. C'est là que c'est cette foi seule que Dieu reconnaît. C'est le lieu de l'enlèvement. C'est le lieu de la résurrection. Et William Branham dit, j'ai prêché le même message que Paul. Il ne peut pas nous amener ailleurs. Le message que nous avons, c'est le message de Paul rendu parfait. Rendu parfait. Gloire à Jésus-Christ. N'est-il pas merveilleux? Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, frère, ce message nous ramène dans la foi de Paul, dans la foi de nos pères, dans le territoire de nos pères. Amen. Pas ailleurs. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, amen, tout ce qui est contraire à ça, vous devez vous éloigner de cela. Dieu a confirmé ce territoire. Dieu a confirmé ce message. Il n'y a pas de salut, amen, ailleurs que là. Amen. Le message de Paul, c'est le message de William Branham.
Amen. Alléluia. Là où, amen, Paul a établi le fondement, l'église a été bâtie. C'est le lieu de rassemblement, n'est-ce pas? L'église de Jésus-Christ. Donc Paul a posé le fondement. Il n'y a pas un autre fondement ailleurs. Il n'y a qu'un seul lieu où Paul a posé le fondement de l'église, de cette maison dans laquelle nous nous rassemblons. Et, amen, William Branham n'a pas posé un autre fondement d'église. Irénée, Martin n'ont pas posé un autre fondement. Il n'y a qu'un seul fondement, le fondement de l'église, du lieu de rassemblement, et c'est ce que Paul a posé. Est-ce que nous comprenons cela? Gloire au Seigneur. Et nous tous qui sommes croyants de cette même doctrine, nous tous, voyez-vous, les gens qui sont dans une église doivent avoir tous la même foi. Et parce que nous avons la même foi, nous nous rassemblons en un seul lieu. Parce que nous croyons tous le message de William Branham, nous nous rassemblons tous dans ce message. Et ce message, ce n'est rien d'autre que ce que Paul a prêché. C'est pourquoi, frère, l'enlèvement, il n'y aura pas un enlèvement pour Laodicée, il n'y aura pas un enlèvement pour Éphèse, il n'y aura pas un enlèvement pour ceci. Non, 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 non. Mais nous quittons notre quartier et nous venons. Nous quittons notre quartier et nous venons. Chaque âge se rassemble derrière son messager et il vient. Et au jour de l'enlèvement, gloire au Seigneur, comme nous quittons nos quartiers, nous nous rassemblons là. Les gens du temps d'Éphèse jusqu'à Laodicée, nous tous nous rassemblons. Qu'aucune personne ne nous éloigne. Amen. Contrairement à la doctrine que Paul a prêchée. C'est pourquoi quand nous prêchons qu'une femme ne doit pas prêcher, c'est la doctrine depuis Éphèse jusqu'à Laodicée. Et voyez-vous, aujourd'hui, nous avons le message. Amen. Le prophète, je peux dire, l'a écrit, l'a prêché. Amen. Et il est parti. C'est-à-dire, le PV, il est terminé. Gloire au Seigneur. Ainsi, toute l'église aujourd'hui ne sera agréée. Tu ne pourras être sauvé. Tu ne pourras être béni. Tu ne pourras être agréé par Dieu. Amen. Qu'en conformant ta vie, amen, au PV qui a été rédigé. Gloire au Seigneur. Si tu vis comme cela, que est-ce que le PV a dit que ici là c'est une erreur ou ce n'est pas une erreur? Le PV dit c'est une erreur. Si le PV dit c'est une erreur, tu dois corriger ça. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, depuis l'âge de Paul, le fondement a été posé. Et l'apôtre Paul a signé que ce fondement ne peut être modifié. Donc il n'y a qu'une seule église. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et l'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement et personne ne peut modifier cela. Et comme nous quittons nos quartiers, nous nous rassemblons en un seul lieu pour recevoir la même foi. Et il n'y a qu'une seule foi qui a été transmise. Il n'y a qu'un seul lieu, là où l'église a été bâtie, là où les fondements ont été posés. C'est le seul lieu de rassemblement. Et c'est là que nous nous rassemblons. Et nous recevons une seule et même foi que le Seigneur reconnaîtra. Parce qu'il a agréé chaque PV qui a été fait par ces messagers-là. Que l'assemblée dise Amen. Gloire au Seigneur. Et dans cet âge, il n'y a pas un seul lieu de rassemblement. Dirigez votre vie, conformez votre vie. Amen. Alléluia. Avec le message, conformément au message. Alléluia. Prenez le message. Lisez le message. Amen. Et si le message vous dit de corriger ça, corrigez. C'est une faute. Le document ne sera pas signé. Gloire au Seigneur. Les sœurs doivent bien s'habiller. Gloire au Seigneur. De cette conférence, il a été dit qu'on doit bien s'habiller. Si vous vous habillez à peu près,
ou des habillements bizarres parce que, voici, on a dit ici que. Non. Qu'est-ce que le PV a dit que ça, c'est une faute. Il faut corriger ça. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Se débarrasser de tout ce qui est maquillage. De tout ce qui est maquillage. Et vous deviez aller jusqu'au point que vous-même, à l'intérieur de vous, vous avez la révélation qu'une chrétienne ne doit pas se maquiller. Alors, ça ne sera pas un fardeau. Ça ne sera pas un fardeau. Parce que si vous êtes contre, amen. Vous savez, lorsque on va à ces réunions, quelquefois il y a des discussions. On dit non, ça là. Et puis à la fin, il y a une seule parole qui est arrêtée. Et cette parole devient l'absolu. Amen. Ça met fin à toute contestation. Gloire au Seigneur. Sur le plan de l'habillement, sur le plan, amen, de l'habillement, de la vie, du mariage, nous devions tous nous conformer à ce que la lettre a dit, à ce qui est écrit dans le document qui a été validé par Dieu. En dehors de cela, amen, nous marchons, amen, contrairement à la volonté de Dieu. Vous comprenez cela? Amen. Et aujourd'hui, Dieu, par la voix de Dieu, parcourt la terre. Nous ne savons pas à quel moment le dernier élu sera pris. Nous ne savons pas. Gloire au Seigneur. William Branham dit des gens meurent assis sur les bancs d'église. Amen. Parce que le temps qui t'est donné pour mettre de l'ordre dans ta vie est passé. Que Dieu nous aide à chaque fois que nous venons à l'église, qui nous donne de recevoir quelque chose, de repartir à la maison avec quelque chose dans notre cœur. Pas quelqu'un qui vient pour dormir. Amen. Mais je viens, j'ai pris quand même quelque chose. J'ai reçu quand même quelque chose. Parce que dans ce lieu de rassemblement là, les gens doivent avoir la même robe. La même foi. La même foi, c'est la vie. La foi, c'est la vie. Ça veut dire que nous sommes tous d'accord que nous devions vivre comme ça, marcher comme ça, et nous avons mis ça en pratique. Béni soit le nom du Seigneur. Vous pouvez être assis dans une assemblée du message, mais vous n'êtes pas dans le message. Le fait d'être assis dans une église où on prêche le message ne signifie pas que je suis dans le message. Je suis dans le message parce que je vis le message. Le message m'a été prêché, je crois, et je mets ça en pratique. Gloire au Seigneur. Et celui qui croit, qui vit, qui met ça en pratique, celui-là est pris. Amen. Et est mis dans la véritable église du message. Et c'est ce que le Seigneur veut. Qu'il nous aide dans cela. Amen. Afin que, au-delà de ces rassemblements physiques, nous montions plus haut pour être dans le message. Et cela vient par le baptême du Saint-Esprit. Amen. La signature, le sceau de certification. Le sceau de certification qui montre que vous êtes un chapitre bien, un document bien. Amen. Une personne, une œuvre achevée de Dieu. Votre vie est conforme au message, conforme au PV qui est sorti de la conférence avec le Seigneur. Ne quittez pas l'église, ne quittez pas la foi. Il n'y a qu'une seule foi, et si vous quittez cette foi, il n'y a pas d'enlèvement pour vous. William Branham est venu pour nous ramener à cette foi-là. Et lorsque vous avez reçu le message qui vous ramène à là, ne descendez pas de ce véhicule-là. Le message doit être le véhicule qui m'a pris pour m'amener là. Amen. À ce fondement-là. À ce grand rassemblement. Que rien ne me fasse descendre du véhicule. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il y aura des garçons qui vont essayer de
de vous séduire, de vous appeler, de vous draguer comme on le dit. Mais vous devez rester ferme. Ce n'est pas facile. Mais vous devez triompher. Vous devez combattre et garder votre vie pure. Car vous ne savez pas à quel moment le Seigneur peut vous appeler. Est-ce que je suis au lieu de rassemblement? Est-ce que je suis membre de cette église-là, dont l'apôtre Paul a posé le fondement? Amen. Et que le message nous est venu pour nous y ramener. Si ma vie, je sens que je ne suis pas là, il me faut être là. Et pour savoir si je suis là ou je ne suis pas là, je dois comparer ma vie au message de William Marion Branham. Est-ce que je vis conformément au message? Si je ne vis pas conformément au message, je dois mettre de l'ordre. Tu ne dois pas avoir le désir de boire koutoukou, de boire bière, de boire de l'alcool. Tu ne dois pas avoir le courage d'acheter bière pour donner aux gens. Même si c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton patron, tu dois dire, ah, je vous respecte, mais je ne peux pas acheter bière pour vous. Vous deviez arriver à là où cette rigueur-là, vous l'appliquez partout. William Branham dit, trouvez des excuses. Non pas pour vous absenter, mais trouver des excuses pour être à l'église. Cela montre l'importance que vous avez pour le Seigneur. Amen. Et pour l'église. Parce que ta présence soutient quelqu'un, ta présence aide quelqu'un. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à chaque jour examiner notre vie à la lumière du message. Gloire au Seigneur. Car c'est celui-là dont la vie est agréable au message. C'est celui-là qui a l'assurance. Amen. Que sa vie est placée. Amen. Là, dans ce bateau de rassemblement. Et nous ne savons pas quand cela peut se produire. Vous comprenez? Ainsi, il faut urgemment mettre de l'ordre dans ma vie. Jeûner, prier, méditer la parole. Faire tout ce qui est possible. Afin que ma vie soit en ordre avec le message de William Branham. N'est-il pas merveilleux? Que Dieu nous soutienne. Si nous traversons des moments peut-être difficiles, quelque chose qui nous traumatise, etc., il faut en parler. Afin que, concernant ma marche chrétienne, ma vie soit en ordre. Je dis à certains frères, c'est une soeur, que personne ne vous empêche, ceux qui sont là, qui ne sont pas baptisés, que personne ne vous empêche de prendre votre baptême. Que votre salut ne soit pas entre les mains de quelqu'un. N'allez pas un jour là-bas dire non, c'est Ève, ou bien c'est le serpent. Non. Mettez de l'ordre dans votre vie. Prenez votre baptême. S'il y a un obstacle qui se dresse devant vous, creusez et enlevez cet obstacle-là. Que rien ne vous empêche de conformer votre vie au message. Car le Seigneur, en ce jour-là, ne vous pardonnera pas ou ne vous excusera pas. Ne mettez pas votre vie en retard à cause de femmes ou à cause de garçons. Ne compromettez pas votre marche chrétienne. Que le Seigneur nous soutienne. Priez les uns pour les autres. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voyagerons, embarquons-nous, nettoyons nos lampes, mettons aussi de l'huile, soyons prêts, nous voyagerons, mes frères. Si ma vie n'est pas prête, oh Seigneur, donne-moi d'être prêt. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, oh Dieu, l'appel est pressant. Il y a urgence, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons, oh nous, être comptés, oh dans ce lieu d'embarquement, dans ce lieu d'embarquement. Oh Dieu Tout-Puissant, oui, nous ne voulons pas être en dehors, mais Seigneur, nous voulons être dans ce lieu d'embarquement. Et nous voulons nettoyer nos lampes, oh, avoir de l'huile, Seigneur, oh, dans le nom de Jésus-Christ.
Oui, Seigneur, qu'aucune forme d'incrédulité, rien, Seigneur, ne puisse nous empêcher de monter dans cette arche, d'embarquer, Seigneur, oh Dieu, avec mes frères et mes sœurs, oh Dieu, en Christ, Seigneur, oh Dieu, que le Saint-Esprit qui nous y amène, oh le Saint-Esprit qui nous y conduit, oh Dieu, oui, sois en chacun de nous, Seigneur, afin que Père, personne ne puisse manquer ce grand appel. Oh Dieu, que mon frère, ma soeur répondent à cet appel, que ma soeur réponde à cet appel, que je réponde à cet appel, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, l'aigle, Seigneur, oh Dieu, couvre son nid. L'aigle, oh Dieu, rassemble ses petits. L'aigle parcourt la terre. Oh Dieu, criant, Seigneur, trompettant. Oh Dieu, appelant les élus au rassemblement, Seigneur. Oh Dieu, à embarquer. Et Seigneur, ce matin, nous voulons embarquer. Oui, Seigneur, nous voulons que tu nous aides, Seigneur, en ce matin. Oh Dieu, à abandonner, oh Dieu, tout ce qui peut nous retenir, nous mettre en retard. Oh Dieu, nous fait manquer le but. Je prie, Seigneur, que mon frère, ma soeur, oh Dieu, voie et sente l'empressement, sente l'urgence et se détourne de toute œuvre vaine dans le nom de Jésus-Christ. Oh, accorde-le, Seigneur. Accorde-le, Seigneur. Accorde-le, Seigneur. Annonce-moi l'allégresse et la joie et